Alors, imaginez ça. Chaque année, en décembre, il y a une ville en Espagne qui devient littéralement la capitale mondiale de la course à pied. Ce n'est pas juste un marathon, non. C'est bien plus que ça, c'est une véritable obsession. On parle bien sûr de Valence. Voilà une citation qui résume mais parfaitement l'esprit de Valence. Vous savez, il y a des marathons qu'on fait pour la vue, pour le plaisir des yeux, et puis il y a ceux qu'on fait pour aller chercher au fond de soi, pour voir de quoi on est vraiment capable. Eh bien, Valence, c'est ce mélange rare. On y va pour la beauté de la ville, c'est certain, mais on en repart en se connaissant un peu mieux, en ayant touché à ses propres limites. Bon, pour vraiment piger ce qui rend ce marathon si spécial, il y a un mot à retenir. Vitesse. Et attention, cette vitesse, ce n'est pas du tout un hasard. Non, non. C'est un parcours qui a été, sculpté, optimisé dans les moindres détails pour faire tomber les chronos. Chaque virage, chaque ligne droite, tout, absolument tout, a été pensé pour la performance pure. Et pour mettre ça en chiffres, histoire de bien se rendre compte, Valence, c'est tout simplement le 4e parcours de marathon le plus rapide de tous les temps. Le record, c'est 2 heures, 1 minute et 48 secondes, c'est le temps de Cissé Lema, et un chrono pareil, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau, c'est la preuve vivante que ce tracé est taillé pour l'exploit. Et à cette vitesse du parcours, il faut ajouter un autre atout, une sorte de cadeau du ciel pour tous les coureurs, la météo. Pensez-y, début décembre à Valence, la température elle est hyper stable. Elle bouge à peine entre 12 et 17 degrés. Pour le corps, pour un effort de longue durée, c'est juste l'idéal, c'est parfait. Mais l'élément clé, le vrai secret de la vitesse à Valence, c'est ça, le dénivelé. Ou plutôt l'absence de dénivelé. Le parcours est plat. Mais quand je dis plat, c'est presque une obsession. On a l'impression que les organisateurs ont fait la chasse à la moindre petite bosse, au plus petit faux plat pour les éliminer. Et ça, sur 42 km, ça change tout. Ça permet de garder un rythme constant, sans jamais casser l'allure. Ok, donc on a un parcours ultra rapide. Mais ça ne suffirait pas. Parce que la vitesse, elle dépend aussi de l'organisation. Et à Valence, l'organisation est obsédée par la fluidité. Leur but, c'est simple, enlever tout le stress, toute l'anxiété d'avant-course, pour que l'athlète n'ait qu'une seule chose en tête, courir. Et cette obsession, on la retrouve partout, vraiment partout. Le retrait des dossards, super fluide sans attente interminable. Les transports en commun le jour de la course, gratuit. Ça, c'est un gros stress en moins. Les vagues de départ sont réglées au millimètre pour que personne ne se bouscule. Et même les ravitaillements, ils sont longs, des deux côtés de la route. Tout est fait pour qu'on puisse attraper son verre sans casser son rythme. C'est simple, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Mais au-delà de la logistique, un marathon c'est avant tout une histoire. Une histoire qu'on se raconte pendant 42 km. Et le parcours de Valence, il a été conçu comme une véritable narration, avec ses moments de doute, ses moments d'euphorie. Un vrai voyage stratégique et émotionnel. Et ce parcours, il joue avec les nerfs, avec les émotions, c'est incroyable. D'un côté, on a un vrai test mental. Entre le kilomètre 15 et 20, par exemple, on se retrouve sur de longues, très longues avenues, un peu monotones, il faut le dire. C'est là que le mental est mis à rude épreuve. Et puis d'un coup, la récompense. On entre dans le centre historique. Et là, c'est une explosion. Les rues sont plus étroites, la foule est juste à côté, le bruit est assourdissant, on reçoit une vague d'énergie pure. Et stratégiquement, c'est aussi un parcours de contraste. Les premiers kilomètres, près de la mer, sont super rapides. Mais attention, c'est un piège, parce qu'il peut y avoir du vent. Ensuite, il y a le fameux mur. Mais ici, il prend la forme d'un test très subtil, vers le 31e kilomètre. C'est une montée, mais si douce qu'on la sent à peine. Sauf que les jambes, elles, la sentent très bien. C'est épuisant. Le secret, c'est de ne pas s'affoler, de gérer. Parce que juste après, c'est la récompense. Une petite descente qui permet de relancer la machine et de foncer vers l'arrivée. Bon, on a parlé du parcours, de l'organisation, mais parlons un peu des pros. Parce que Valence, c'est aussi devenu la course où il faut être pour les athlètes d'élite. Les enjeux sont énormes, que ce soit au niveau sportif ou financier. Et ça, évidemment, ça attire les plus grands noms de la discipline. Et quand on parle d'enjeux financiers, attention, accrochez-vous. 1 million d'euros. Oui, 1 million. C'est le bonus qui est offert à celui ou celle qui battra le record du monde sur ce parcours. C'est juste du jamais vu dans le monde du marathon. C'est une somme colossale, financée par la Fondation Trinidad Alfonso. Autant dire que la motivation pour courir vite, elle est à son maximum. Forcément, avec une prime pareille, le plateau d'athlètes est juste exceptionnel. On a les tenants du record du parcours, Cissé Lema chez les hommes, Aman Berisso chez les femmes. Ils sont de retour. Et pas seulement pour gagner, mais bien pour tenter de décrocher ce record du monde. Et en face, on a des pointures comme Pérez Jepchirchir, la championne du monde en titre. Franchement, c'est plus qu'une course, c'est un véritable choc des titans qui se prépare. Mais au final, que l'on soit un champion ou un coureur amateur, toute cette stratégie, toute cette souffrance, toute cette joie, tout ça converge vers un seul et unique endroit, la ligne d'arrivée. Et celle de Valence, elle n'est pas comme les autres, c'est devenu une véritable icône. Écoutez bien cette phrase, un souvenir viscéral.
C'est exactement ça. Il y a des lignes d'arrivée qu'on franchit et puis qu'on oublie. Mais pas celle de Valence. Celle-là, elle s'imprime en soi. Elle reste gravée dans la mémoire, peu importe le chrono affiché sur l'horloge. Alors visualisez la scène une seconde. On a couru plus de 42 km, on est épuisé. Et là, on descend une petite rampe et on se retrouve à courir sur une longue passerelle bleue qui flotte sur l'eau. Tout autour, l'architecture incroyable, presque futuriste, de la Cité des Arts et des Sciences. On a l'impression de courir sur l'eau. C'est juste magique. C'est un final grandiose, une célébration de l'effort. Finalement, Valence, c'est bien plus qu'une simple course. C'est une question qui est posée à chaque personne sur la ligne de départ, de l'athlète d'élite au coureur du dimanche. Sur un parcours où absolument tout est pensé pour la vitesse, où se trouvent nos vraies limites. Pas seulement les limites de la performance humaine en général, mais ses propres limites. Et c'est peut-être ça la magie de Valence. C'est le terrain de jeu parfait pour aller chercher cette réponse.